J'aimerais que tu sois mon interprète aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Qui sont heureux d'être dans la présence de Dieu ce soir. Je disais qu'ils sont heureux d'être dans la présence de Dieu ce soir. Alors j'aimerais que là où tu ne te déplaces pas, mais que tu puisses juste parler à ton voisin. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu. Dieu, joue-moi un chant, ne joue pas de mélodie, c'est un jeu un chant. Je rends grâce à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, pour son amour infini, du fait qu'il a permis que je sois en vie et aussi du fait qu'il a permis que je puisse me tenir au-devant de vous ce soir. Je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de mon Père, lui qui ne cesse de nous encourager, de nous booster, de nous donner l'occasion de s'exprimer à tout moment. Je l'ai toujours dit que mon Père c'est pour moi l'arbre qui garde les fruits, afin que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions bénéficier de ces fruits. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu puisses bien acclamer pour mon Père. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Père? Je prie que Dieu les garde longtemps. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux aussi merci à Dieu pour le merveilleux peuple que nous sommes, que vous êtes. Je vois la présence de notre maman, que je demanderai aussi d'acclamer la présence de notre maman. Et tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, je bénis le Seigneur pour votre présence. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, on va lire les Écritures. J'ai 3 textes que nous allons lire. On va lire Jacques chapitre 4, le verset 8. On va lire Matthieu chapitre 6, le verset 9. My God. Jacques. 4, 8. Nous lisons Jacques chapitre 4, le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Come. Péchez. Okay. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6. Nous lisons le verset 9 au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Romains chapitre 6, le verset 23 pour clôturer. Romains chapitre 6, le verset 1, la Bible déclare: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Écritures? Est-ce que tu peux bien acclamer pour les Écritures? Le terme qui nous a été donné, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est voilà notre Pâque. Mais ce matin, j'ai un sous-terme que je vais développer. Mais je préfère que je puisse annoncer ces sous-termes au milieu de mon message. Je préfère parler et à un moment, tu vas découvrir les sous-termes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer le message de ce soir? Est-ce qu'on peut commencer la parole de ce soir? Nous sommes en train, nous étions dans notre séminaire de Pâques où nous étions richement bénis par l'intervention de différents hommes de Dieu. Et comme c'est toujours le mois d'avril, on va toujours continuer par cet esprit. Et ce matin, je t'ai apporté un temps qui va véritablement nous faire du bien. J'aimerais que ça ne soit pas vraiment une prédication, j'aimerais que ça soit un enseignement. Je sais que nous avons beaucoup d'enseignants au milieu de nous qui nous enseignent bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'inspirer d'eux pour ajouter au moins quelque chose. Aujourd'hui, ça veut dire ce soir, comme c'est notre culte d'enseignement, je vais enseigner. Alors, dans les 3 passages que nous avons lus, j'aimerais d'abord tirer une chose, faire un pas en arrière sur quelque chose que j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble. Ça nous ramène rapidement dans les jardins d'Éden. La Bible déclare que lors Dieu, après avoir tout créé, Dieu a créé l'homme. Christ soit avec moi s'il te plaît. Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme,
Il a créé tout, il a créé l'homme. Il a donné des recommandations à l'homme. Il lui a dit, voilà, tu vas tout manger. Mais là, au milieu du jardin, l'arbre de connaissance du bien et du mal, ça tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Ça veut dire lorsque tu manges, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu manges, lorsque tu touches à l'arbre, tu vas mourir. C'est quelque chose, il y a une question que la plupart des gens se posent aujourd'hui, c'est qu'après que l'homme aille toucher à l'arbre, après que l'homme aille pécher, après que l'homme aille désobéir à Dieu, quelque chose se passe, c'est que l'homme a mangé, mais l'homme n'est pas mort. Nous, on s'attendait peut-être à ce que l'homme puisse mourir, comme si l'arbre, l'homme ne pouvait pas mourir physiquement parce que cet arbre n'était pas le poison. Alléluia. Il ne s'agissait pas du poison, mais il s'agissait de l'arbre de connaissance, de bien et de mal. Ce qui a fait en sorte que lorsque l'homme a touché, malgré qu'il a touché, l'homme n'est pas mort. Mais Dieu est descendu là, la Bible déclare qu'on l'a chassé même du jardin. Il est parti, nous tous nous sommes restés avec cette image, que l'homme était en vie. Mais la question que je me suis posée est de savoir, de quelle mort s'agit-il? Alléluia. Alléluia. De quelle mort s'agit-il? Parce que malgré que l'homme a mangé le fruit, cet homme n'a pas été enterré, mais il est resté vivant jusqu'au point où on l'avait même chassé du jardin. Quelque chose s'est même passé lorsque Dieu est descendu dans les jardins. La Bible déclare, il a commencé par chercher l'homme. Il a dit, où es-tu? L'homme dit, je me cache. Mais pourquoi tu te caches? Aussi longtemps que Dieu devrait venir, où est l'homme? L'homme est déjà décédé. Parce que l'homme, en réalité, avait désobéi. Et tout ce qui l'attendait, tout ce qui devrait arriver à cet homme, c'était la mort. Mais vous allez remarquer avec moi une chose, que l'homme n'est pas décédé comme on le pensait. Mais l'homme est quand même décédé. Alléluia. L'homme n'est pas décédé comme on le pensait, mais l'homme est quand même décédé. Ça veut dire physiquement l'homme est resté en vie, mais spirituellement l'homme est décédé. Pourquoi? La mort dont on nous parle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Juste le fait où l'homme a péché, il y a eu une séparation. La connexion qui faisait en sorte que Dieu puisse retrouver l'homme facilement, cette connexion a été rompue. C'est de là qu'on parle de la mort que l'homme avait reçue dans le jardin. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire le péché en soi, le péché a tué l'homme. Pourquoi? Le péché a rendu l'homme invisible devant Dieu. Le péché a mis la distance entre l'homme et Dieu. Alors que nous sommes dans la Pâque, on va parler de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus nous a apporté une mission. C'est ce que nous serons en train d'enseigner et ce que nous serons en train de développer ce soir. Lorsque l'homme pêche dans les jardins, Dieu vient, il chasse l'homme dans les jardins. L'homme est parti du jardin. Mais là où l'homme est parti, une chose est sûre, l'homme a continué à vivre. Physiquement, oui, mais spirituellement, l'homme est décédé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà la distance entre l'homme et Dieu. L'homme n'avait pas une connexion avec Dieu. Spirituellement, l'homme est mort. Ça veut dire la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort spirituelle, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. C'est ainsi que Dieu va envoyer le second Adam, qui est notre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus arrive, il apporte quelques missions. Dans le parcours de Jésus, il y a quelque chose, là où j'ai tiré mon sous-terme de ce soir. Jésus a apporté une révélation que l'homme avait perdue. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, lorsque l'enfant est petit, lorsqu'on lui présente même une personne qui n'est pas son père, on lui dit c'est ton père, cet enfant va croire à cela, il va grandir avec ça. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. Mais lorsque Jésus vient, il a apporté une chose. C'est la révélation que l'homme n'avait pas. Lorsque l'homme a péché dans le jardin, tous ceux qui sont venus après, les prophètes, ceux qui sont venus après nos patriarches, lorsqu'ils sont venus, ils ont apporté une révélation particulière à ce que Jésus devait apporter. Une révélation contraire peut-être à ce que Jésus devait apporter. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans leur prière,
il priait Dieu comme étant Elohim, vous allez comprendre, ô Éternel. Pourquoi il priait Dieu avec une façade ou une casquette d'un roi ou de la royauté, si je peux le dire. Mais il y avait une réalité que ces hommes n'avaient pas. Il a fallu que Jésus puisse venir pour nous révéler. Et c'est la chose que je suis venu te révéler ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Je t'ai apporté quelque chose, c'est ce que Jésus nous a apporté. Les gens étaient en train de prier ainsi, mais il y avait une réalité que les gens avaient. Et cette réalité agissait, cette réalité provoquait des résultats. Mais ces résultats étaient différents à ce que Jésus devrait apporter, parce que Jésus avait une réalité que les gens qui sont venus avant Jésus, les gens qui l'ont précédé, si je peux le dire, n'avaient pas. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'ils sont venus, ils priaient, ô Éternel, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Mais il y avait une réalité que ces gens n'avaient pas. Pourquoi? Dès les jardins, l'homme était parti avec une réalité que les autres n'avaient pas. L'homme qui devrait enseigner cette réalité a été chassé du jardin, mais il est parti avec une réalité qui est mon sous-terme de ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti avec cette réalité. Lorsqu'ils partent, ceux qui sont venus, ils ont aussi apporté une autre réalité. C'est de nous montrer Dieu comme un roi, nous montrer Dieu comme un souverain, nous montrer Dieu comme un être suprême. Mais ils nous ont caché une chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas caché, mais peut-être qu'eux aussi ne savaient pas. Et lorsque Jésus arrive, j'ai aimé une chose. C'est que lorsque Jésus est arrivé, Jésus priait. Les disciples priaient. Il y avait aussi les pharisiens qui priaient. Mais les prières ne provoquaient pas les mêmes fruits, les mêmes résultats. Les prières de Jésus provoquaient d'autres résultats que les prières des autres ne pouvaient pas apporter. Et j'aime une chose que les disciples vont faire. Ils vont dire à Jésus, Maître, enseigne-nous comment prier. Alléluia. Alléluia. Maître, enseigne-nous comment prier. J'aime tellement ce résultat que c'est très rare aujourd'hui de vivre cette humilité. Aujourd'hui, dans des sociétés, dans des églises, dans des groupes, dans des partis, même dans le gouvernement, les gens se contentent parfois de tuer les autres, de nuire les autres, de salir les autres pour qu'ils puissent perdre leur position. Mais vous allez remarquer que même tuer les autres, même quand ces gens-là vont mourir, ils vont partir avec des réalités que même ceux qui viendront après n'ont pas. Vous allez constater qu'on peut tuer une personne pour avoir une promotion. Je me dis, il est en train de prier. Ce que Zorobabel est en train de faire, il est en train de prier. Vaut mieux que je les tue pour que je les remplace. Mais lorsque je les tue, il part avec la réalité. Lorsque je les remplace, je ne vis même pas cette réalité. Les budgets de l'État étaient peut-être à 100% avec lui. Et lorsque je les tue parce qu'il brillait, je reviens à sa place, les budgets reviennent même à 20%. On n'obtient pas le même résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qu'il avait que moi je n'ai pas. À la place de tuer une personne, il serait mieux de demander à cette personne de te donner les secrets. Beaucoup de gens aujourd'hui sont morts avec des secrets. Beaucoup de gens sont partis avec des réalités. Ils sont partis avec des formules. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus après se sont contentés de le faire du mal pour qu'ils puissent mourir. Mais ils ont oublié que le fait que cet homme parte, il va partir avec la réalité. La raison pour laquelle les enfants de Jacob se sont contentés d'éliminer leur frère Joseph. Mais bien qu'il est parti, la Bible déclare qu'ils sont restés dans la souffrance. Pourquoi? Il y a une réalité et quelque chose sur une personne qui ne sera jamais transférée sur l'autre. Alléluia. L'étoile de quelqu'un ne peut pas peut-être être transférée sur quelqu'un d'autre. Mais le mieux à faire, c'est demander à ce que la personne puisse s'ouvrir pour te dire la réalité. Aujourd'hui, on a du mal de demander comment vous avez réussi. Mais on veut tous réussir. Quel est le secret, frère? Si on veut tous réussir, tu risques d'aller toucher au fétiche pour réussir comme celui qui a réussi, aussi longtemps que lui n'a pas réussi avec le fétiche, mais lui a réussi avec Dieu. Tu ferais mieux de lui demander comment tu fais.
C'est ça le problème. On veut tous briller comme, on veut faire comme, être comme, c'est vrai. Mais qu'est-ce que lui a fait? Quelle est la réalité qu'il a? Avant de faire certaines choses, ça serait mieux de demander les conseils. Et dans ces conseils, il y aura toujours une vérité qui fera en sorte que toi tu puisses réussir. C'est pourquoi vous allez remarquer, on a tué cette personne-là pour réussir. Vous allez comprendre la même chose même avec notre pays. Combien de présidents ont organisé des coups d'État mais les choses n'ont pas marché? Ils ont organisé des coups d'État, certains présidents sont même morts. Mais ceux qui sont venus n'ont pas apporté les résultats qu'il faut. Pourquoi? Peut-être que ceux qui sont partis avec la réalité que ceux qui viennent après ne savent pas. Et ils vont dire, maître, enseigne-nous comment prier. C'est vrai qu'on prie, mais la façon que toi tu es en train de faire, les résultats que tes prières provoquent et les résultats que nos prières provoquent, ce ne sont pas les mêmes résultats. Enseigne-nous d'abord comment tu fais. J'aime une chose, c'est que Jésus, avant d'enseigner comment prier, il commence par leur dire, avant de prier, ne soyez pas comme tels. Il parle des pharisiens. Or, les pharisiens, ce sont les gens qui agissaient sous la loi. Ça veut dire qu'ils étaient en train d'agir conformément à la loi. Bien qu'ils étaient hypocrites, comme Jésus était en train de le dire, en priant en route. Vous savez, Jésus voulait leur dire que la réalité sur la prière, ce n'est pas prier en route pour être vu, mais c'est prier tout en étant sincère devant Dieu. Prier en route, prier pour être vu, ça ne garantit pas peut-être la réalité et la sincérité devant Dieu. Mais la vérité, c'est l'état du cœur qui te poussera à bien prier. Ils vont dire, maître, enseigne-nous comment prier. Jésus commence, il commence à toucher le point. Il dit, ne soyez pas comme tel, ne soyez pas comme tel, ne soyez pas comme tel. Mais la formule que Jésus donne, j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. La Bible déclare, voici comment vous allez prier. Est-ce qu'on peut commencer ensemble? Non, j'aimerais qu'on le fasse ensemble. Voici comment vous allez prier. On s'arrête seulement par là. Jésus dit, si vous voulez prier, voici comment vous allez le faire. Dites, notre Père qui est aux cieux. Mon sous-terme de ce soir s'intitule Notre Père. Alléluia. Alléluia. Mon sous-terme de ce soir s'intitule Notre Père. Il priait Dieu. Oh Dieu, si vous lisez les psaumes, oh Dieu, oh Éternel, ils étaient en train de prier. Mais une chose est sûre, l'homme dans les jardins savait que Dieu c'est un Père qui aime. Mais lorsque les autres sont venus après, ils ont prié un roi. Ils ont prié un être suprême. Mais la révélation de notre Père, ils n'avaient pas. Vous savez, lorsqu'on te présente un président de la République, même si c'est ton père, si tu ne sais pas que c'est ton père, tu ne sauras pas le demander comme ses enfants le demandent. Tu seras limité. Tu seras même obligé à appliquer Mantolo. Fatih Beton, Yonde Mokonzi, Ola Takabien. Pourquoi? Pour peut-être réussir à toucher son cœur. Là où son fils a besoin de dire, papa, je vais sortir demain, et puis je dois payer quelque chose même de 100 $. Il dit, bon, d'accord, demain on va voir. C'est là où toi, quand tu viens, tu as besoin de commencer à appliquer des mascaras. Yonde Mokonzi, Bati Kayo. Pour que tu puisses réussir à les convaincre. Les hommes étaient restés dans ces choses, mais ils n'avaient pas la réalité que celui que nous sommes en train de prier, c'est notre Père. Ce qui fait en sorte que même les chrétiens aujourd'hui, quand ils viennent à l'église, ils viennent dans la présence de Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu, c'est leur Père. Il dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus ouvre une branche que les autres n'avaient pas. Il leur fait comprendre que moi je prie mon Père. Vous allez constater avec moi comment que Jésus ne puisse leur dire. Il était en train de leur parler. Il disait, je suis venu pour la volonté de mon Père. Je suis venu. Il était en train de s'approprier parce qu'il était le seul à avoir compris. Ça veut dire si tu restes avec une personne qui a compris quelque chose, si tu ne t'humilies pas pour lui demander, tu risques de rester dans l'ignorance de ce qu'il a. Parce que Jésus parlait de mon Père, il n'avait jamais dit notre Père. Les jours où ils ont demandé,
c'est le jour où Jésus a dit notre Père. Ça veut dire que Jésus maintenant a ouvert une branche pour dire ce n'est pas seulement mon Père. Je vais dire à une personne, la prière, c'est un mystère familial. La prière, c'est un mystère familial. Ça veut dire, pour bien prier, tu dois te rendre compte que je suis un membre de la famille. Et je ne suis pas en train de demander à quelqu'un d'autre. Je suis en train de prier mon Père. Parmi les missions de Jésus, Jésus nous a apporté cette réalité de comprendre que le Dieu que nous sommes venus chercher ce soir n'est pas seulement notre Dieu, mais il est notre Père. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi mon Père? Fais-le bien, tu peux dire avec moi mon Père. C'est la réalité que Jésus a apportée. Mais vous allez remarquer que même quand Jésus a dit cette réalité, les cœurs des hommes étaient éloignés de Dieu. Et il a fallu que Jésus puisse ramener le cœur du Fils au Père. Ils savent déjà que c'est notre Père. Mais une chose qui reste, c'est que je puisse ramener le cœur du Fils vers le Père. C'est pourquoi Jésus, en parlant avec ses disciples, il va raconter l'histoire de l'enfant prodigue. J'aime tellement cette histoire parce que c'est l'histoire qui me rappelle beaucoup, qui me révèle beaucoup de choses. Lorsqu'il est en train de parler, il dit il y avait un fils qui était avec son père. Voilà, un jour il se réveille le matin, il dit à son père, Père, voilà, donne-moi mes biens, je vais partir. Lorsqu'il prend, il part. Il remarque que là où il était parti, ça n'a pas marché. Mais une chose a attiré mon attention, c'est lorsque le fils revient, le père va dire quelque chose, il dit aux gens qui étaient là, mon fils que voici était mort. Alléluia. Il dit mon fils que voici était mort. En réalité, le fils était en vie. Mais la mort, c'est parce que le fils était loin de son père. Lorsqu'il revient, il arrive, le père lui voit. Le fils n'est pas arrivé là où se trouvait son père. C'est le père, lorsque le père a vu le fils venir, le père a fait quoi? Il a aussi suivi le fils. C'est ainsi que Jacques est en train de nous dire, approchez-vous de Dieu. Lui aussi. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. Lui aussi, il s'approchera de vous. Lorsque le père voit le fils, il s'approche. Lorsqu'il s'approche là où se trouvait le fils, il dit à ceux qui étaient là, mon fils que voici était mort. Aussi longtemps que le fils était dans la vie, était en vie. Ça veut dire, si tu es loin de Dieu, tu peux croire que tu es en vie, mais en réalité tu es déjà mort. Ça veut dire, si tu étais loin de Dieu, je te prie ce soir de revenir dans la maison. Il est le Dieu qui ne rejette pas. Si tu étais loin, une fois tu commences à t'approcher de lui, il ne va pas attendre que tu puisses arriver là où il est. Lui aussi va commencer sa marche pour te rejoindre. En réalité, vous allez vous rencontrer ensemble parce qu'il est le Dieu qui ne rejette pas. Il est notre Père. Et j'ai aimé une chose. Avant que le Fils ne rentre, le Fils s'est souvenu d'une chose. Que moi que voici, j'ai un Père. Parfois les choses qui t'arrivent, c'est parce que tu ne te rappelles pas que tu as un Père. Alléluia. Si tu commences à te rappeler que tu as un Père, parfois certaines choses ne vont pas t'arriver. Et lorsqu'il arrive, le Père va faire 3 choses que j'aime. La première des choses, c'est qu'il s'approche du Fils. La deuxième des choses, c'est qu'il va dire à ses serviteurs, changer ses vêtements. Alléluia. Il va dire changer le vêtement. Le Fils était venu pour se proposer comme serviteur. Mais lorsqu'il arrive, le Père n'accepte pas de les garder comme serviteurs. Mais il dit, changer son vêtement, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on s'approche de Dieu que nous serons serviteurs. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, nous serons de fils et de filles. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir pas serviteurs, mais de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'il a dit, changer ses vêtements. Pourquoi?
Parce que le vêtement que le fils avait apporté, c'est le vêtement qu'il avait retenu, c'est le vêtement qu'il avait porté lorsqu'il était au milieu des porcs. Lorsqu'il était en train de manger des nourritures qu'il ne fallait pas manger. Mais lorsqu'il arrive, une chose est sûre. Le Père dit changer son vêtement. C'est la raison pour laquelle Jésus à la croix, lorsqu'il arrive, il monte. En réalité, la robe que Jésus n'avait jamais changée, cette robe était devenue une robe de honte. Or, un roi ne porte pas cette robe-là. Il a fallu que cette robe soit déchirée pour que le maître puisse ressusciter avec une nouvelle robe. Alléluia. Dieu ne permettra pas que lorsque tu es en lui, qu'il ne te laisse pas avec des choses de honte. Il va se rassurer que mon fils, ma fille, je vais te changer de vêtements. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que Dieu t'enlève le vêtement de la honte. Qu'il puisse te donner le vêtement de la gloire. Le vêtement digne d'être son fils et sa fille. Alléluia. Lorsqu'il arrive, il dit changer la robe. Vous savez, si seulement Dieu avait accepté, et le Père avait accepté de garder le Fils comme étant esclave, il devrait être la personne qui avait moins de valeur que les autres esclaves. Parce qu'ils allaient commencer peut-être à les maltraiter. Parce que je ne sais pas quand il était là, lui déjà le fait de demander les biens, je crois peut-être que le fils il était peut-être orgueilleux, je ne sais pas comment il traitait, là c'est moi, ce n'est pas la Bible, je ne sais pas comment il était en train de traiter déjà ces gens-là. Mais lorsqu'il rentre, il vient se proposer, il s'est dit, que je me propose même comme esclave. Vous vous imaginez, il dit, chez mon père, même les esclaves mangent en abondance, mais moi ici je souffre. Alléluia. Chez notre Dieu, même les étrangers mangent davantage. Quelqu'un me pose la question, ils mangent comment? Ça va vous allez comprendre que même quelqu'un qui n'est pas peut-être chrétien les premiers jours où il se décide de prier le vrai Dieu, Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui exauce. Il mange en abondance. Ce n'est pas parce que nous tous on est exaucés que nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu celui qui a été envoyé. Alléluia. Parfois que l'exaucement ne te fasse pas croire autre chose. Que l'exaucement ne t'empêche pas de recevoir celui qui a envoyé. Lorsque le Père reçoit, la troisième des choses que le Père fait, il organise la fête. Le Père organise la fête pour le Fils qui était parti. Vous savez, ta valeur, ce que tu représentes pour Dieu, ne correspond pas aux condamnations. Je viens de rater une personne. Je l'ai dit. Ce que tu représentes pour Dieu n'a pas la même valeur que la condamnation. Ce qui fait en sorte que lorsque Jésus arrive, il monte à la croix. La Bible nous rassure qu'il est fort, qu'il commence par effacer les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Pourquoi? Parce que la première des choses que les péchés font, ou les péchés font, ce n'est pas d'abord de tuer le corps, mais c'est de tuer l'esprit. T'éloigner de Dieu. Une fois que tu es éloigné de Dieu, c'est ça même la mort. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il est arrivé, c'était pour résoudre les problèmes du péché. Mais vous savez, Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsque Jésus est venu, comme il avait déjà pris cette posture de péché, il a fallu tôt ou tard que Jésus puisse mourir. C'est pourquoi, lorsqu'il monte à la croix, il devient une honte, il devient un péché. Le Père se retire. Lui-même commence à pleurer, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et avant de mourir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la croix. On a même déchiré ses vêtements. Mais la question que moi je me pose, quelqu'un qui est mort sans vêtements, bilama o asekwa kinango e utaki wapi. Alléluia. Ne sois pas surpris de voir une
une personne que tu as enterrée ou rejetée revenir avec la robe de gloire. Ah. Je viens de rater encore une personne. J'ai dit ceci. Ne sois pas surpris de voir une personne que tu avais négligée autrefois revenir avec la robe de gloire. Le problème, c'est que si tu les rejettes, c'est l'occasion pour lui d'aller enlever cette robe de la honte et revenir avec la robe de la gloire. C'est pourquoi beaucoup de gens ont toujours des témoignages. Oh, il n'avait pas de forme. Mais voilà, aujourd'hui, il est devenu. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas des anciens. La Bible déclare, lorsque nous sommes en Jésus, nous devenons de nouvelles créatures. Ce qui fait en sorte que si j'avais la robe de la honte, lorsque je viens en Jésus, je deviens une nouvelle créature, je porte la robe de la gloire. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas surpris de voir un David peut-être qui était en brousse. Tu le vois sur le trône. Posez-vous la question. La tenue que le frère de Joseph l'avait arrachée, ce n'est pas la tenue qu'ils l'ont retrouvée avec en Égypte. Ça, c'était une tenue peut-être de la famille parce que c'était donné par leur père. Mais ils l'ont trouvé avec la tenue de la royauté. Pourquoi? Parce que notre Dieu j'aime une chose. Vous savez, parfois nous disons certaines choses qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre. Lorsque notre Dieu, notre Père est le roi des rois, ça veut dire nous ne sommes pas les princes des hommes, mais nous sommes les princes des rois. Ce qui fait en sorte que lorsque je deviens roi, je ne deviens pas le roi des hommes, mais je deviens aussi le roi des rois. Parce que j'ai hérité de celui qui est le roi des rois. C'est pourquoi j'ai envie de dire à une personne, tu ne peux pas régner. C'est pour la Bible déclare résister au diable. Parce que si les sorciers croient que le diable est le roi, toi tu vas régner sur le roi des rois. Parce que tu es le fils des rois. Des rois. Jésus est venu pour nous redonner cette capacité. C'est pourquoi lorsqu'il est mort et ressuscité, ce que j'aime, c'est que à sa résurrection, il est revenu avec tous les saints qui étaient morts. C'est ce que la Bible est en train de dire. Mais ce qui m'attire, c'est que lorsque les saints sont revenus, ils ne sont pas restés au sépulcre. En réalité, les saints devraient avoir honte ou peur. Ah non, j'étais mort, voilà, je viens de ressusciter. Il n'y a pas moyen que je puisse entrer. Pourquoi? Parce que les gens qui me verront risquent de fuir. Non, non. Les ceux qui étaient morts, ils accès autrefois. Je viens de rater une personne. Le fait d'être enfant de Dieu nous donne la capacité et la facilité d'avoir accès même là où on avait honte d'entrer. Ce qui a fait en sorte que lorsque les frères de Joseph l'ont retrouvé, ils n'avaient pas peut-être l'accès à la royauté, mais ce jour-là, ils ont mangé avec les rois. Laisse-moi te dire, parce que Christ est mort et ressuscité, là où tu n'avais pas mangé, tu vas manger. Je vais vous dire une réalité, maman. Il y a des restaurants. Lorsqu'on arrive, on veut entrer, on se mesure sur base de poche. Il y a des maisons ici au centre-ville. Je ne mens pas, nous connaissons toute cette réalité. Alléluia. Il y a des places hautes à rater. Tu arrives, tu te dis, sur la petite place, on a fait, ça n'a pas eu $1 000. Hein? Fait, ça n'a pas eu $1 000. Ah non, on va contacter. On a vu la place, on va contacter. Beaucoup de gens, ils allaient tu pars où? Na Kenya. Parce que c'est que là-bas, des terrains. Mais Christ, lorsqu'il est mort, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ce qui fait en sorte que là où je ne pouvais pas entrer, j'ai la capacité d'entrer. C'est ainsi que lorsqu'il faut nous donner le pouvoir, nous avons répondu le pouvoir de faire quoi? De marcher. Pourquoi nous allons marcher? Parce que là où on ne pouvait pas marcher, nous avons reçu le pouvoir de faire quoi? Reçois cette puissance et ce pouvoir de marcher au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas avoir l'accès, je prie que tu puisses entrer. C'est ainsi que notre Jésus est le chemin. Ceux qui étaient morts ne savaient pas le chemin peut-être de la ville. Mais lorsque le chemin est arrivé, lors de leur résurrection, la Bible déclare, ils sont entrés même dans la ville. Laisse-moi te dire que le pays que tu n'as jamais piétiné, que notre Dieu qui est le chemin, t'es connu là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Notre Père.
sont leurs pères parce que c'est leur père. Yes. Ils utilisent les biens de leur père parce que c'est leur père. Nous, le plus grand problème que nous avons, c'est d'avoir cette connexion et cette révélation que Dieu est notre Père. C'est pourquoi ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Toi tu pries, tu marches sur les eaux. Mais moi quand je prie, tu me dis marche sur les eaux. Si je monte là-bas, je risque de me foncer. Pourquoi? Parce que toi tu pries les rois, mais moi je prie mon Père. Ce qui fait en sorte que c'est possible que le Père puisse valoriser son fils, mais mettre d'abord même les serviteurs à côté. Alléluia. Il y a des endroits, il y a des réunions. Lorsque le Père arrive, il entre avec ses fils, il laisse des serviteurs dehors. Parce qu'ils ne sont pas fils, mais ils sont serviteurs. On nous avait fait croire que nous sommes seulement des serviteurs. Mais lorsque Christ est venu, il nous a apporté une vérité. C'est que celui-là n'est pas seulement votre Dieu, il n'est pas seulement votre créateur, mais il est votre Père. Vous savez aussi, être l'enfant de te permet d'avoir l'accès dans les endroits quelconques parce que tu viens au nom de. C'est ainsi que lorsque Jésus entre en Jérusalem, ils sont en train de dire à celui qui vient au nom du Seigneur. Pour avoir l'accès là-bas, c'est-à-dire tu dois venir au nom de quelqu'un. C'est pourquoi j'aime ça. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ça veut dire partout où vous irez en mon nom, vous aurez l'accès parce que c'est mon nom. Là où toi tu ne pouvais pas avoir l'accès parce que c'est ton nom. Moi si j'arrive, si tu pars cette fois-ci, mais avec mon nom, tu vas partir, tu vas passer. Pourquoi? Parce que il y a des noms qui gèrent des affaires même avant que tu ne viennes. Il y a des noms qui règlent des affaires même avant que tu ne viennes. Déjà tu as pris une place le fils de mais dès que tu arrives au téléminaire nous place à l'université, nous vivons pour ça presque chaque jour. Tu peux arriver pour payer. Au tali pena mutumo voyez là vous physiquement au tali le il est bien. On te dit non c'est l'enfant des professeurs. Aïwana Leki à Koti il règle ce qu'il a arrivé puis il sort. Bino besoin d'envoyer ceux qui s'éterrent pour vous foutre en bongo ya bino. Botelé bi botier moulongo place on a. Mais quelqu'un qui n'est pas venu avec son nom, mais il a apporté le nom de quelqu'un. Pourquoi? Parce que les anciens nous ont apporté une chose pour nous dire que Dieu est un roi, un souverain. C'est vrai, mais en dehors de ces choses, Dieu est notre Père. Ça veut dire, si tu marchais la tête courbée, je te dis, oh, c'est ainsi que Jésus rencontre la femme qui avait la courbature. Il redresse la femme. Pourquoi? Parce que Salomon avait apporté une chose, que si tu es comme ça au Tikaliboy, Jésus arrive et dit, parce que tu étais sous la loi, mais parce que Dieu c'est ton Père, redresse-toi. Ce que je ne pouvais pas fixer, je suis capable de fixer parce que Dieu est mon Père. Ce qui fait en sorte que ma Christus Bazalaka, dans la moine, dans les jours là-bas, il était comme ça, c'est vrai. C'est juste qu'Allah, tu m'as identité, mon robot. Je prie que Dieu te donne l'identité qui fera en sorte que même les sorciers de ta famille puissent avoir paix. Alléluia. Alléluia. Jésus apporte cette réalité de notre Père. Il dit, celui-ci n'est pas seulement notre roi, n'est pas seulement l'éternel, n'est pas seulement tout ce que nous connaissons. Mais une chose est sûre, celui-ci est notre Père. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, ne vous inquiétez, prêche avec moi. La Bible déclare, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez. Mais maman, une chose est sûre, je ne vais pas m'inquiéter. Pourquoi? Si je m'inquiète, c'est que je ne sais pas que Dieu c'est mon Père. Si je commence à m'inquiéter, ça veut dire que j'ai une réalité que je suis en train d'ignorer que Dieu est mon Père.
Mais la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins. L'amour à mon Père, j'ai faim. Le Père va se rassurer. Je prie, il y a une chose que l'homme de Dieu Zérubabel avait dit ici devant. On était avec le prophète, on avait tellement rigolé parce que ça nous avait fait du bien. Il a dit, lorsque tu veux prier, dis, Zam menala na poche kao. Je prie que Dieu utilise ses poches pour tes situations. Je prie que Dieu utilise ses finances pour ta situation. La Bible déclare que l'or et l'argent appartient à Dieu. Je prie que Dieu utilise ce qui est à lui pour son fils et sa fille. Parce que Dieu est notre Père. Et dans la prière, il est en train de dire, voici comment vous allez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça. J'aime une chose. Donne-nous en ces jours notre pain. Ça veut dire si je prie, je n'aurai pas besoin d'avoir faim. Parce que je sais que dans cette prière que je m'adresse à mon Père, quelque part, je finirai par lui demander les pains. Ce soir, que cette puissance de la Pentecôte, de la Pâque, te révèle une chose, que tu n'es pas seul, mais Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Je te dis encore que Dieu est ton Père. C'est que tu ne pouvais pas avoir parce que tu n'avais pas cette révélation. Mais je te dis ce soir que demande à ton Père. Il va te les donner. Ton Père va te les donner. Mais une chose qui est vraie, comme c'est l'enseignement, laisse-moi insister quand même sur la chose. Ne sois pas pressé de tuer une personne sans que la personne ne puisse te dire les secrets. En Afrique, il y a toujours l'adage qui dit, en Afrique, si un veillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brille. Imaginez maintenant si tu es contente de tuer un veillard. Ça veut dire que tu as tué une bibliothèque. Maintenant, si tu brilles une bibliothèque, comment qui viendra te révéler ce qui était dedans? Si tu remarques une personne qui brille, rabaisse-toi, va vers cette personne. Au salinengeni, que la personne te dise. Ne te contente pas de la réussite. Bon, je vais dire quoi? C'est quoi le terme? Pas te contenter dans le sens que les non, non. Ne te contente pas dans le sens que l'autre a réussi. Non. Sinon, les jours où ça te compliquera peut-être, pose en place là. Mais demande-lui. C'est pourquoi j'aime cet adage qui dit, c'est vrai, si tu me donnes un poisson, j'en mangerai. Mais un jour, et aussi, mais si tu m'apprends à pêcher, moi quand j'aurai faim, j'irai pêcher. Aujourd'hui, l'église de Dieu, on veut tuer les gens qui ont les étoiles. On veut sacrifier de Jésus, sans pourtant demander au salinengenini, yaya tasobomi, au salaka jamais n'est-il. Il y a des gens qui ont tué les autres, les femmes qui ont tué d'autres femmes pour peut-être, je vais la tuer pour que cet homme-là puisse m'épouser. Mais le jour où elle a tué cet homme-là, la famille a la mourina proposition et à moi si vous soussou. Mais toi tu es resté là. Tu avais tué pour avoir l'espace, mais tu n'as pas eu l'espace. Tu sais, ton mari est féticheur. Donc, il est peut-être pas comme à place à Zumutumusus. Le problème, ce n'est pas salir la personne pour avoir la place de la personne, mais le problème, c'est demander la réalité de cette personne. Et cette réalité, l'une des réalités que je t'apporte ce soir, c'est que Dieu est ton Père. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il a réussi. Parce que Jésus est en train de dire que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Ce n'est pas parce que lui a une chambre que tu vas le tuer. Attends aussi parce qu'il y a beaucoup de demeures, tu as une chambre. Que Dieu nous éloigne des cœurs méchants. Que Dieu nous éloigne des cœurs qui tuent. Que Dieu nous éloigne des cœurs qui saluent les autres pour avoir leur place. Mais que Dieu nous donne le cœur de la patience.